Bonjour à tous. Vous enregistrez la réunion? Oui. Oui. Je vais aller me recoiffer alors. Ça y est, tout le monde est là. Et ben voilà, tout s'arrange. Bah oui. Ouais. Moi aussi, j'ai tout redémarré, Philippe. D'accord. Très Bonjour, bonjour, bonjour à tous, à toutes. Bonjour. Je vais juste récupérer des fenêtres à droite et à gauche, couper Hello, hello, hello. tout ce qui peut biper. Voilà. Il reste encore beaucoup de... Et vous êtes en forme? Oui. En Vous pouvez forme de ouvrir quoi? votre micro. Hein. C'est la question. À vous de nous le dire. Bonjour tout le monde. Oui. Bonjour, bonjour. Bonjour. En tous les cas, aujourd'hui, c'est au printemps, Cannes, non? C'est ça? Hein? Je ne me trompe pas? Non. Normalement. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, on a un Cannes en perspective, a priori. Hein. Oui, parce que Avec des belles diffusions, là. ouais, on en a reçu des chouettes de vidéos. Ouais. Alors, un instant. On va vous montrer ça. Il va y avoir beaucoup de prix spéciaux du jury. Honorifique. Le choix va être dur. On peut y aller? Bah ouais, allons-y. Hein? Yes, Parti? hello. Ah bah carrément, attends. J'ai pas vu qui était là. D'accord, on a encore des participants qui vont arriver. Cool. Bon, ça va, je suis bien cadré. Eh ben, c'est parti. C'est parti, on t'écoute. Alors, on partage le son. Et puis, optimiser pour le clip vidéo, c'est nécessaire, Philippe? Oui, Vendu. ça sera meilleur. D'accord. Bon, bah, tout va bien. Ok, bon, bah, j'espère que tout le monde est en forme. On va en avoir, on va avoir de quoi faire, puisqu'on a au programme pas mal de petites choses qui nous attendent et entre autres visionner quelques vidéos si leurs auteurs sont ici, s'ils sont d'accord, si elles sont d'accord pour qu'on les diffuse. Donc on va pouvoir regarder cela, il y avait des petits lots à distribuer et puis on apportera quelques compléments, ce qui fait que quand vous vous lancerez encore un tout petit peu plus, eh bien vous verrez qu'il y a des petites techniques que vous allez pouvoir développer. C'est surtout de l'entraînement, hein, de l'entraînement. Je suis un tout petit peu embêté, j'aurais adoré avoir un retour d'image que je n'ai pas pour l'instant. Je vous demande juste une seconde, mais je vais y arriver. C'est pas grave, c'est pas méchant. J'aime pas ne pas voir, c'est pour ça que il y a plein d'outils que j'aime pas en fait. Ok, super. Alors, souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on a vu quelques petites choses. Vous étiez quelques-unes à être là. Et on va refaire un tout petit rafraîchissement très très vite en essayant aussi d'apporter des éléments complémentaires parce que voici une image, je crois que je ne vous avais pas montré la dernière fois. On avait pu en parler, on avait pu évoquer quelques petites choses comme faites attention à votre objectif, pensez à le nettoyer et d'autres considérations. Je vais pas tout redire et tout redonner. Simplement cette photographie que j'ai trouvée un jour sur Twitter, sur le compte d'un monsieur qui s'appelle Mark Settle. Si vous êtes des aficionadas de Twitter, Mark Settle qui est en fait journaliste et formateur à la BBC. Précisément donc à la BBC Academy, et ça c'est une petite carte plastifiée qui est distribuée en fait à tous les participants aux formations qui se déroulent là-bas. Parce qu'on a beau être un reporter, on a beau avoir été formé, voire longuement formé, eh bien, une petite checklist comme celle-ci est toujours utile. Et quand vous partirez filmer avec votre téléphone, eh bien, inspirez-vous de celle-ci. Évidemment, ne suivez pas tout à la lettre. Il y a des choses qui leur appartiennent, qui sont propres à cette maison. Comme le point numéro 3 qui fait référence à une application qu'ils ont fait développer pour leurs propres besoins, mais des choses toutes bêtes, mais passer en mode avion, souvenez-vous, pour celles et ceux qui étaient là, retirer les notifications, utiliser un micro externe, mettez un coup de chiffonnette, ne zoomez surtout jamais avec votre téléphone, en tout cas à ce jour, sauf si vous avez un très très haut de gamme, et encore faites-le avec modération, mais le point 8, c'est ce que dit le point 8, c'est zoomer avec vos pieds, avancer ou reculer, mais pas de zoom parce que les objectifs sont encore relativement fragiles. Donc ça, c'était le premier petit rafraîchissement. Pensez à la checklist pour vous,
Pour les personnes qui pourraient aussi, vos collègues, filmer, mettez-vous d'accord, ayez un petit rituel d'avant-tournage pour faire en sorte que tout se passe correctement. Et puis, il y a quelque chose qu'on verra tout à l'heure en complément, parce que je pense qu'on n'en a pas parlé la dernière fois, c'est le point 14, par exemple, mais on y reviendra. Tu nous feras une petite démo? Yes. Évidemment, donc la checklist, évidemment, à minima, toujours un microphone. On verra quel est l'apport d'un microphone dans l'une des vidéos qui nous a été soumise. Et puis pour mémoire, si vous n'étiez pas là la dernière fois, ce micro qu'on voit ici à l'image est très 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 convenable. On ne peut plus convenable. C'est pas un micro de professionnel, il fait 19,99 € ou 90, un truc comme ça. Mais c'est un micro qui vous rendra bien des services parce que le son est une composante fondamentale. Et puis bien sûr la stabilisation parce que c'est aussi une gêne et une pollution visuelle que des images qui tremblent et qui vibrent et qui sautent dans tous les sens. C'est jamais ultra agréable. Donc un mini trépied ou plus, si vos budgets le permettent, c'est déjà très très bien. Je crois que ça fait partie un peu des lots à distribuer aujourd'hui. Yes. Une chose que l'on n'a pas évoquée la dernière fois, mais que peut-être aller juste à demi-mot, mais voilà un exemple d'une toute petite capture d'écran de notes que je me suis prise. J'ose pas appeler ça ni un storyboard ni un plan de tournage, mais même si vous savez précisément ce que vous souhaitez tourner, notez-vous tout ce que vous voulez tourner. Faites-vous un plan de tournage dans lequel vous allez noter ce que vous souhaitez montrer, ce que vous souhaitez dire. Et puis poussez la réflexion en vous disant, tiens, je veux montrer le microphone, comme par exemple celui que j'ai devant moi, je veux le montrer, eh bien, pour qu'on le voit bien, il faut que le plan soit serré. Et puis, pour qu'on voit dans quel contexte il est utilisé, on va élargir, faire un plan plus large. Donc, on va utiliser ce que l'on appelle des valeurs de plan. Ça aussi, on en reparle tout à l'heure. Donc, ce que vous voyez sous les yeux, c'est juste un petit document et il varie à chacun de mes tournages. J'ai jamais le même parce que parfois, j'ajoute une colonne pour les accessoires dont j'ai besoin. Parfois, je dissocie les dialogues de la voix off de la description de la scène. Parfois, il me faut, parce que je vais avoir des intervenants supplémentaires, que ce soit un expert ou que ce soit un comédien, je vais noter évidemment le dialogue supplémentaire. Mais notez-vous tout, c'est un pense-bête ce document, c'est à ça que sert par exemple un script ou une script sur un tournage, c'est quelqu'un qui va vérifier scrupuleusement que l'on suive le plan de tournage pour s'assurer que l'on n'ait pas besoin de revenir 2 heures après, 2 jours après, 2 mois après ou jamais si on n'arrive pas à reproduire la situation qui s'était présentée à nous. Donc il faut vraiment s'astreindre à cette discipline. Je dispense pas mal de formations et il y a beaucoup de raccourcis qui sont pris avec ce type de document de travail. C'est pour ça que vous voyez, même avec vous, j'insiste autant que je peux insister avec mes stagiaires parce que c'est fondamental. Vous n'allez jamais vous lancer dans la production d'un module de e-learning sans l'avoir écrit. Et n'allez pas vous lancer dans la production d'une vidéo sans l'avoir écrite. Enfin, sauf si vous couvrez un événement, auquel cas, évidemment, là, vous n'avez pas trop le choix que de le suivre. Des applis, il vous en faudra toujours. Alors, on a eu dans les soumissions des montages qui ont été faits en dehors d'application. C'est absolument pas grave, il n'y avait pas de contraintes particulières, on était là pour se faire plaisir. Le discours qui est le mien est un peu militant, c'est faites tout sur votre téléphone. C'est l'instrument le plus démocratique. Et puis, c'est pour ça que je vous fais cette petite slide de synthèse qui s'est enrichi d'une seule application, puisque Sébastien Meunier de France Télévisions, qui est venu témoigner la dernière fois, nous a présenté une application que je ne connaissais pas et j'ai vérifié, elle marche très bien, elle est très utile. Je les ai divisées dans 3 colonnes, donc les applications pour filmer, parce que la caméra de votre téléphone, c'est très bien, mais par exemple, elle ne vous donne pas une indication de la hauteur du son, du volume que vous allez capter. Et puis, ces applications, ne serait-ce que celle-ci, et vous les voyez, donc j'ai mis une petite pomme ou un petit robot pour la disponibilité dans les stores, vous permettront déjà de prendre en charge le micro externe, ce qui sous Android n'est jamais gagné. Donc Open Camera, comme Filmic Pro, comme Shure, plus Motif Vidéo, prennent en charge les micros externes et puis vous donnent accès à plein de petits réglages qui vous permettent de, par exemple, régler la température de votre image, de faire le réglage de ce que l'on appelle la balance des blancs, de vérifier ce que l'on appelle l'exposition, c'est-à-dire si l'image est correctement, si vous n'avez pas trop de lumière ou pas assez. Donc ces applications sont très utiles.
Et donc, n'hésitez pas à les tester. Surtout les deux du bas, qui sont gratuites, Open Camera et celle de chez Shure. Shure est un fabricant de microphones hein, à la base et un super fabricant de microphones, soit dit en passant. Leur appli est bien faite. Filmic Pro, la première est payante. J'aurais pu mentionner avec une petite icône ce qui est payant, ce qui est gratuit. Des applis pour monter. Je crois qu'on avait invité la plupart d'entre vous à monter en utilisant l'application qui s'appelle VN, qui a été découverte il n'y a pas très longtemps par des journalistes, encore une fois, qui l'ont testé, l'ont trituré, et puis vu le nombre de téléphones sur lesquels ça a été testé, en gros, tout le monde est arrivé un peu à la conclusion qu'elle était fiable, et des contacts ont été pris avec la maison qui la développe, qui assure que l'appli restera gratuite. Ils ont un modèle économique qui va aller vers des compléments payants, mais ce qui existe restera gratuit d'après eux. Donc voilà, là, à tester, toutes les autres sont... pour certaines testables, mais payantes pour les exploiter. Et puis, des applis utiles. Un seul exemple d'application pour prompter, mais il en existe d'autres. Et puis, une petite application disponible sous iOS et Android pour faire du sous-titrage automatique. C'est une petite intelligence artificielle qui lit votre vidéo et qui vous livre une retranscription de ce qu'elle a entendu. Évidemment, c'est jamais parfait. On peut modifier tout cela pour que ce soit correct. Et avec un petit budget, parce que c'est pas gratuit, mais un petit budget, on peut gagner un temps fou si on a besoin de sous-titrer ses vidéos. Donc ça, c'est toujours utile. Et puis voilà, c'est la petite introduction sous la forme de rappel avant de vous donner la parole. Je vais peut-être quitter le partage pour que l'on vous voit à nouveau, que l'on puisse vous voir à l'écran. Et puis vous donner la parole parce que vous avez été quelques-uns, quelques-unes à... Hop, je vais afficher l'écran d'ailleurs même. Un peu ici, comme ça. Vous avez été quelques-uns à nous proposer, à être candidat au petit concours qu'on vous proposait. On aimerait bien avoir, avant de voir les vidéos, si vous nous autorisez à les diffuser, on aimerait bien avoir un petit retour de chacune, de chacun sur la façon dont vous avez travaillé, puis votre ressenti. Si quelqu'un veut commencer, alors je vois que Pascal est là à l'image. Alors je ne sais pas si dans le quadrillage on est disposé de la même façon sur vos écrans ou sur les miens, mais Pascal donc est juste ici en dessous. Il y a Ismaël qui est de l'autre côté là-bas, à côté de Philippe. Qui est encore là? Emma, je vois Emma. Si vous voulez bien, si ça vous dit de témoigner, puis Corinne aussi qui pour l'instant a sa caméra éteinte. Puis je me tais s'il faut que vous preniez la parole. Je peux te dire si vous voulez. Ah, j'allais me lancer aussi. Vas-y. Allez-y. Allez-y. Non, j'écoute. Je suis à l'écoute. Alors moi, pour faire la mienne, alors effectivement, j'avais fait un storyboard. Je savais où je voulais aller et j'avais écrit tout le texte. J'ai d'abord fait tous mes avec mon smartphone, puis ensuite j'ai enregistré la voix off, donc avec un micro-cravate et avec une application qui est plutôt pas mal, qui s'appelle Dolby One. Oui. Dolby On, pardon, et qui est plutôt pas mal pour ça. Et ensuite, j'ai fait le montage tout sur le smartphone avec VN. Avec VN, cool. Voilà. Cool. Le ressenti général, facile, pas facile? Ouais, j'ai trouvé. Je m'attendais à plus compliqué et j'ai été agréablement surprise. Donc voilà, moi j'avais plutôt l'habitude avant de monter des choses sur mon Mac avec iMovie. Et j'ai été agréablement surprise là de pouvoir monter facilement sur le téléphone. Ouais. Puis iMovie en plus est maintenu en mort cérébrale par Apple. Hein. C'est vraiment un dispositif qui n'évolue que très très peu. Et bon, voilà, ils l'ont fait, c'est gratuit, mais c'est donc, enfin VN est pas mal. Hein. Moi, alors voilà, je prends la parole. Pour moi, c'était la toute première vidéo. J'avais jamais fait de vidéo avant ça. Et donc, tout était compliqué. Imaginez un sujet, comment je vais faire, voilà, comment utiliser tous ces outils. Tout était effrayant. Donc, je me suis lancée, je me suis jetée dans la piscine, comme on dit, et puis vous avez pu constater le maigre résultat.
Enfin, ce qui est chouette, c'est que j'ai activé le réseau de mes enfants pour me venir en aide sur iMovie, sur l'ordinateur. Et parce que j'ai essayé VN sur mon téléphone, mais j'ai perdu un temps fou. Et enfin, voilà, je suis quand même arrivée à quelque chose et je suis très fière. Il faut persévérer. Hein. Oui. Ce que je dis à toutes les personnes que je rencontre, hein, et quand on en parle, c'est les 10 premières, les 15 premières, les 20 premières, vous allez les jeter. Elles vont être ratées, elles ne vous plairont pas, il va vous manquer des images. Il y a toujours un truc qui vous déplaira, qui vous verra dire « Ah non, je recommence ». Mais il faut juste commencer un jour. Et puis, petit à petit, on va dompter son téléphone, on va dompter les applis et rapidement, en plus, c'est ce qui est vraiment très gratifiant. C'est le smartphone, hein, qui fait ça. On prend un plaisir fou au bout d'un moment parce qu'on se rend compte qu'on y arrive et que c'est compliqué. C'est ça. C'est exactement ça. Et là, on s'amuse immensément. Alors, imaginez ça dans votre contexte professionnel. Enfin, vous avez entre les mains un super bel outil. Oui, c'est exactement ça. Merci, hein. Merci Emma aussi. Puis merci. Est-ce que je peux parler? Allô, ça va? Bonjour Corinne. Je suis désolée, hein, j'ai pas. En fait, ma caméra fonctionne pas sur mon laptop. Puis bon, bref, ma fille est avec mon téléphone pour que j'ai un petit peu de temps avec vous. Donc, en fait, moi, je m'amusais avec ma 4 ans à essayer de faire un peu de stop motion. J'ai utilisé une appli qui s'appelle Stop Motion Studio. Et ouais, c'était vraiment sans prétention, juste pour le plaisir, mais je me suis vraiment amusée. Plus qu'elle, finalement, là, elle est partie jouer à autre chose, puis moi, j'ai continué à jouer avec ça. Et ben, c'est ça. Et évidemment, là, c'est le début d'une grande aventure. J'ai pas encore essayé l'appli VN, mais je vais m'y mettre. Là, pour le moment, c'est ça, j'ai pas beaucoup de temps, mais puis je voulais inclure les enfants là-dedans. Donc, c'est ça, c'est ce que ça a donné. Puis, c'est fort agréable. Voilà. Les vacances approchent, ce sera le bon moment pour s'entraîner. Ouais. Je peux compléter ce que dit Corinne, parce que moi aussi j'ai utilisé Stop Motion Studio. Et en fait, il y a une règle dans le cinéma où il y a trois éléments qu'il ne faut pas utiliser dans le cadre. C'est l'eau, les animaux et les enfants. Et je confirme. C'est vraiment les 3 choses à bannir et qui sont vraiment les plus difficiles à gérer, quoi. Ben, tu vois, Mathilde, je m'étais dit que j'allais filmer mes filles, puis après les observer, non, je ne vais jamais y arriver, ça va être trop difficile. Donc, j'ai changé d'idée aussi. Les jouets étaient plus faciles à gérer. Super. On essaye peut-être de regarder les vidéos et puis à la limite, en même temps, on peut avoir les commentaires de celles et ceux qui les ont faites. Ismaël, je vois que… Le Stop Motion Studio, c'est pour filmer ou pour monter? Ça fait les deux. OK. Ben, filmer, c'est en fait, on fait les photos à même directement sur l'application, puis après le montage se fait automatiquement. Donc, pour les débutants, là, ça donne vite un résultat assez intéressant. Puis après, moi, j'ai regardé un tutoriel, je me souviens plus, je pourrais vous envoyer le lien si vous voulez après, si jamais ça intéresse quelqu'un, mais un homme là, qui, je pense, est quand même assez pro dans le sujet. Il fait plein de projets d'ailleurs avec son fils. Puis c'est ça, là, il donne quelques trucs que j'ai pas nécessairement respectés, puis je m'en suis rendu compte par la suite, mais des trucs de base pour que le petit film ait un résultat intéressant là, assez rapidement, plus facilement. C'est ça. Voilà. Merci. On a plusieurs vidéos, quelques-unes courtes, quelques-unes un peu plus longues. On va les lancer tranquillement. Alors, sauf si si ça vous embête, hein, n'hésitez pas à le dire.
pour les personnes qui se disent non, s'il vous plaît, tout ça. Mais sinon, si vous n'intervenez pas, je les lance. Parfait. Bon, Loïc pour la première, je ne sais pas s'il est... Ah, pardon. Je vais faire ça comme ça. On les voit pas là, hein, Nicolas. Pardon. On va apprendre à faire notre première... Ok, là vous avez l'image à l'écran. Je vais juste la passer en plein écran. Vous dispensez des vidéos nazes de l'historique de mes enfants. C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va apprendre à faire notre première tablette de chocolat. Et pour ça, on va voir quels sont les ingrédients dont vous avez besoin d'une part, et comment est-ce qu'on s'y prend d'autre part au niveau des étapes, en allant de A jusqu'à Z. Alors à tout de suite. Alors voici nos 3 candidats. On a donc à droite un noir, origine Saint-Domingue, qui a plutôt des bonnes caractéristiques côté fluidité, donc il va être très pratique pour un moulage, des petites épices florales, des petites notes d'olive. Le zéphyr blanc, toujours dans la gamme Cacao Barry, qui va être très bien aussi pour donc les tablettes blanches. Et à notre gauche, le chocolat au lait, donc d'origine Ghana, toujours pareil, très bien en termes de fluidité, avec des petites notes de châtaigne douce et une petite pointe de fruits rouges. Ensuite, je vous présente les ingrédients. Alors après, c'est un petit peu libre cours à votre imagination. Moi, je propose du gruau de cacao, qui se mariera très bien avec le chocolat noir. Ici, on va mettre des graines de sésame qu'on pourra faire griller pour avoir ce petit goût un peu torréfié qui peut être sympathique. De la canneberge, cranberries pour les anglophiles. Et puis, pourquoi pas aussi de la pistache. On pourrait aussi s'amuser à faire griller. Et ce qui va très bien se marier avec le chocolat blanc, c'est tout simplement du spéculoos. Alors maintenant qu'on a vu les ingrédients, on va parler peut-être des accessoires. Donc, le tempérage, eh bien, un sèche-cheveux fera très bien l'affaire. Si vous avez un décapeur thermique, c'est encore mieux. Couteau en dur qu'on va retrouver très facilement dans des boutiques de bricolage. Et donc, bien évidemment, il ne faut pas oublier les moules. Donc ici, j'ai pris des moules en polycarbonate. Là, on prend une poêle, toute simple. On va laisser quelques instants. Donc là, on laisse brunir à peu près 1 minute, 2 minutes, vraiment histoire que ça grille légèrement. Alors, on vient donc de faire griller ce sésame. Et puis maintenant, on va verser dans un autre bol nos 100 g de pistoles de chocolat noir. Ensuite, on va le refroidir jusqu'à 27 degrés et le remonter, c'est donc la température de travail ici, à 31-32 degrés. Voilà. Puis après, on pourra faire l'opération de moulage. Donc le principe, c'est qu'on essaie d'étaler le chocolat vraiment, de façon à ce qu'il s'aère bien. Il y a toujours un des deux couteaux. Je ne le vois pas. Non, c'est dommage, ça aurait été bien, je laisse défiler un tout petit peu la vidéo pour apporter un deux commentaires. Vous avez dû voir, j'ai zappé un tout petit peu, vous m'en voulez pas, mais c'est que la vidéo dure 8 minutes 30 quasiment. D'abord, on voit qu'il y a un certain niveau de maîtrise. On n'entend pas bien si je laisse la vidéo, j'ai enlevé le son de la vidéo. On voit qu'il y a un certain niveau de maîtrise. Alors d'abord, il y a un bel appareil, vraisemblablement, qui a été utilisé par Loïc. J'aurais bien aimé savoir ce que c'est comme appareil. Et puis avoir des informations de sa part sur la façon dont il a pu éclairer ses scènes, comment il s'est débrouillé pour positionner le smartphone en hauteur comme il l'a fait. Et puis voilà, qu'on ait un témoignage un petit peu global. Moi, je vous remonte juste cette petite séquence, si vous pouvez voir ce qui est en train de se passer. Oui, le focus. Ouais, le téléphone a du mal, il ne sait pas en fait où il va porter son regard.
Donc le focus, c'est fait un coup sur les mouvements de petites spatules ou bien sur l'écran de l'appareil qui sert à mesurer la température. Et ça, on a pu le voir sur différents passages très, très rapidement. Ça, c'est un point dont on parlera tout à l'heure. Alors, mon micro sature un peu. Je vais réduire le volume, Philippe. Dites-moi encore si ça sature. Hein. On va le voir tout à l'heure, hein, tout ce qui relève justement de ces petits ajustements qu'on peut faire pour que la vidéo se porte du mieux possible, in fine. Mais sinon, il y a vraiment un joli niveau de maîtrise. J'aime bien tous ces gros plans que Loïc a fait, parce que quand vous voulez montrer quelque chose, montrez-le vraiment. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a un geste qui se fait, on a le doigt qui montre quelque chose, on a affaire à un très gros plan. Et ça n'a d'intérêt que lorsqu'on le montre réellement d'aussi près. Si on s'éloigne, si on fait un pas en arrière, on est déjà trop loin. On ne distingue plus les détails de ce que Loïc est en train de montrer. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important de garder en mémoire. C'est quand vous voulez montrer quelque chose, montrez-le vraiment. Donc allez vous rapprocher de la situation, éloignez-vous s'il faut montrer quelque chose dans son contexte, ou alors reculez vraiment s'il faut encore plus contextualiser. Ok, la première vidéo est là. Si je peux me permettre une petite remarque qui n'a rien à voir avec le tournage et le montage, la pédagogie est pas mal aussi dans la vidéo. C'est vrai, hein, on est quand même là pour parler de vidéos pédagogiques. Ouais. Emma, allez, 2,26, on va s'autoriser le droit de regarder. Hop. C'était dans mes toutes premières vidéos aussi. Hein. L'histoire que je vais vous raconter là est celle du cappuccino de 14 heures. Vous savez, celui qui empêche le coup de barre d'après déjeuner. Plus qu'un rituel, il est question ici de magie. Comment une machine si petite, au design particulier, peut selon sa capsule faire le breuvage de votre choix. Avec un simple bouton marche-arrêt, cette merveille de technologie fait en quelques instants un bien fou à notre esprit et notre créativité. Pourtant, ce n'est qu'une succession de gestes faciles à exécuter. Une fois la capsule mise dans l'engin, le plus difficile nous attend finalement, avec le choix de la tasse. Ensuite, reste à choisir si l'on veut du chaud ou du froid. Et là, c'est l'autoroute du bonheur. Entre le bruit de la machine et l'odeur qui s'en dégage, je suis déjà au 7e ciel. Alors, je fais un petit ralenti, juste pour le plaisir. Regardez ces fines gouttelettes perlées sur cette mousse en formation, mousse de lait pour être précise. Vous savez, comme dans la pub pour les yaourts, un nouveau changement de capsule nous attend. Bah oui, dans un cappuccino, il y a le lait et le café. Mais quel geste technique réalisé avec grâce et assurance aux Jeux Olympiques du cappuccino. C'est sûr, c'est un 10 sur 10. Une note pour le recyclage de la capsule, évidemment. Alors que c'est maintenant au café de couler, je tiens à remercier mes amis, ma famille, pour avoir cru en moi et m'avoir autant encouragé. Merci aussi à mon dealer et à Dolce Gusto, sans qui tout cela n'aurait pas été possible. Merci aussi au collectif Bouton Suite, parce que sans vos conseils avisés, cette vidéo, aussi délirante que possible, n'aurait jamais vu le jour. Sur ce, je vous rends l'antenne. À vous les studios. Excellent, très bon. C'est bon ça, qui peut dire que c'est super bien? Qui a juste une opinion, hein? Ah bah moi, je me mets au capot de 14 heures, enfin c'est décidé, c'est clair. Ça y est. Moi j'aime bien, hein, en fait, il y a plein de petites choses. D'abord, on est en immersion, hein, on est comme dans un jeu vidéo, on est à la première personne et on est vraiment dans l'action. Et puis surtout, on a passé 2 minutes 30 devant une machine
Et en fait, Emma nous a raconté plein de trucs. Et ben ça, c'est la base, quoi. Et même Sébastien de France Télé, s'il était là, le dirait. La première chose qui compte, c'est votre histoire, c'est ce que vous voulez raconter. Qu'ensuite les images soient super réussies ou moins bien réussies, ça c'est une autre question. Mais la base des bases, c'est bien son histoire. Et puis bah voilà, quoi, c'était super cool. Mais du coup, je suis partie de l'histoire en fait. Ouais. Et ensuite, alors non, j'ai pas écrit toute l'histoire. Je suis partie, voilà, de ce que je voulais raconter. J'ai écrit le début et ensuite, je me suis dit non, je vais filmer. Et en fait, avec les plans séquences que j'avais faits, à force de les regarder, je me suis dit qu'est-ce que je peux dire là-dessus. Et du coup, j'ai tout écrit. Pardon. Super, merci Emma. Bon, j'ai essayé de retrouver un téléphone pour avoir un retour image, mais c'est pas grave. Mais c'est vraiment sympa. Avec un iPhone 10. iPhone 10 ? Ouais, on a vu à certains moments le focus bouger un peu aussi, mais ça c'est normal, on n'en avait pas parlé, donc on en parle tout à l'heure. Une petite balade ? Je ne sais pas qui est l'auteur ou... Ah, alors celle-ci, je ne vais pas la diffuser. On m'a demandé de ne pas la montrer. On peut. On peut ? Oui, je veux bien, il n'y a pas de souci. Ok. Merci, mais je préfère participer avec le groupe s'il ne faut pas montrer ça sur YouTube parce que je n'ai pas les autorisations, c'est tout. D'accord. Elle est en lien privé sur mon compte. Oui, j'ai confiance, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Cadenas. Voilà, on arrive tranquillement au bout de la vidéo. C'est une vidéo espion, ça. Elle ne sera pas inclue dans le film replay qui sera donné de cette classe virtuelle. Hein. Je couperai ce moment. 2 mots à propos du contexte. Oui, d'accord. Donc, en fait, j'étais partie dans le parc où je me balade tous les jours avec mon ami qui aime bien promener son chien dans ce parc-là. Et j'avais l'intention, en fait, d'essayer une mise en abîme parce que il y a, dans ce parc, il y a une école avec des jeunes chômeurs qui suivent une formation en reportage vidéo. Et je leur avais servi de Kobe en quelque sorte quelques jours auparavant. Ça avait été très sympa et je me dis bah tiens, je vais aller les filmer. Bon, et en réalité ils n'étaient plus là parce qu'ils étaient en train de monter ce qu'ils avaient fait et le hasard a voulu que bah oui, c'est dommage, le hasard a voulu que je rencontre cette dame enfin je lui ai même pas demandé, c'est pour ça que je n'ai pas les autorisations. En fait c'était le dernier jour où on distribuait des masques gratuits. Ce sont des masques offerts par la ville de Liège où j'habite. Et c'était le dernier jour, et comme il faisait beau, bah, ils avaient placé les tables dehors. Et c'est le hasard qui a fait que j'ai pu filmer cette scène-là, mais elle me plaisait beaucoup, alors c'est pour ça que je voulais l'envoyer, tout simplement. Mais c'est ma toute première vidéo. Hein. Alors, je n'ai même pas pensé à mettre en horizontal, parce que j'ai été surprise et j'ai filmé, quoi, voilà. Oui, la question de l'orientation du téléphone en est une, dans le fond, et on a l'habitude de shooter comme ça rapidement. Pour les réseaux sociaux, ça va très bien. Et puis, c'est vrai que dans un contexte de vidéo plutôt pédagogique, l'horizontalité sera peut-être le format le plus approprié. Votre vidéo me fait juste dire une petite chose, parce qu'on a vu, c'est un plan séquence. Mais d'ailleurs, c'est dit même dans la checklist de Mark Settle de la BBC, c'est ne bougez pas. Quand vous filmez, ne bougez pas. Ou alors si vous bougez très lentement. Quand je dis bouger, c'est déplacer le téléphone. Et c'est ce que l'on a vu dans votre vidéo, c'est-à-dire que certes c'est un plan séquence, on suit cette personne, mais au moins tout est fait lentement et ça ne gêne pas de voir le téléphone se déplacer. Donc méfiez-vous des mouvements de téléphone, surtout quand ils sont très très brusques, c'est une perturbation visuelle. En tout cas, merci d'avoir participé. Ben, merci aussi, c'est amusant, sympathique en tout cas. Il faut se lancer, hop, ça va trop vite tout ça. Zut, et je clique au mauvais endroit. Zut, je suis désolé, c'est que je suis sur un écran. Voilà. On a la vidéo de Corinne, je crois qu'il n'y a pas de son. Non, il n'y a pas de son.
stop motion. Combien de temps pour faire ça, Corinne? Ça a été 2 prises, en fait. J'ai essayé une fois, puis après, je sais plus trop, je pense que ma fille a bougé quelque chose, puis on a recommencé, puis c'est tout. Donc, je sais pas. D'accord, grâce aux applis qui permettent de faire ça. C'est vrai que c'est une super... beaucoup d'applis. Moi, j'ai des enfants qui ont beaucoup utilisé aussi ces applications pour animer des personnages, des figurines, parce que on en trouve beaucoup sur les réseaux sociaux et donc forcément les applications sont multipliées. Puis par moment, ça peut faire des images très jolies, quoi. Ça permet de passer une séquence longue en un temps qui soit un tout petit peu plus réduit. Merci de votre participation, Corinne. Et moi, je voulais juste rajouter un truc, c'est que le stop motion, ça a vraiment l'art de donner vie à des objets. Et là, je trouve que c'est totalement le cas. Moi, Mrs. Dino, j'y ai cru, quoi. Merci, ouais, c'est ça, exactement. Ça donne vie à des objets. Ça peut être utile pour des petits, je sais pas comment. On voyage en plus avec les participants. Pardon? J'ai une question. Oui. C'est une vidéo où vous avez photographié les images et puis vous avez monté? C'est de la photographie, en fait. Donc, c'est à chaque fois une image prise, une photo prise. Exact. On a après monté en vidéo. En fait, c'est fait automatiquement. On règle le minuteur sur 2, 3, 5 secondes d'écart entre chaque photo. Et du coup, les photos sont prises automatiquement, tac, 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 avec nos mains dans le champ aussi. Et à la fin, on peut supprimer les photos où il y a nos mains dans le champ. D'accord, ok. Mais du coup, c'est comme un time-lapse alors? C'est ça. Ok. On continue de voyager. Waouh! Attention, si tout le monde est prêt. C'était flippant, ce voyage. Voilà le résultat. Pourquoi c'était si galère que ça? Parce que j'ai voulu essayer tout ce qu'il y avait sur l'application. J'ai d'abord essayé avec VN, tripoter tout ce qu'il y avait sur VN. Il y a des séquences que j'ai coupées, d'autres que j'ai laissées mais j'ai raccourcies. Voilà, j'ai essayé de chipoter avec tout ce qu'il y avait sur l'application. Et puis c'est une première et puis voilà, c'est toujours impressionnant. Et surtout que oui, et puis voilà, puis j'avais pas trop d'idées. Du coup, j'ai fait instinctivement l'exercice d'écrire avant de filmer. J'étais très contente d'entendre ce conseil parce que oui, voilà, j'ai fait ça comme ça. Ouais. Si c'est une première, c'est vraiment sympa parce qu'il y a plein de petites tentatives. On le voit dans la vidéo des essais. On voit bien qu'il y a différents plans qui ont été réalisés. Des essais de déplacement, par exemple, on l'a vu sur le début de la vidéo, avec des départs et des arrivées. Tout à l'heure, on parlera de raccord. Et ça, c'est des petites techniques que vous pouvez travailler qui peuvent vous satisfaire, qui permettent de rythmer une vidéo, qui permettent de charmer aussi l'œil. On en reparle tout à l'heure, mais c'est super bien vraiment pour une première. Et puis en plus, avec un habillage musical, voilà, c'est la somme des ingrédients avec laquelle il va falloir maintenant jongler
et puis faire ce que Ismaël nous a offert. Il faudra que, si Ismaël nous l'autorise, on vous partage la recette complète parce que voilà, il ne faudra pas m'en vouloir. Je vais pas zapper, mais pardon, je mets en pause parce que voilà, la vidéo nous propose la recette presque intégrale. Et donc, ça vaudra le coup de la partager. Alors, je ne peux pas mettre en plein écran là où je suis, mais j'espère que vous voyez suffisamment. Et puis, c'est parti. Donc, on continue notre voyage, désormais le Luxembourg. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais vous présenter la recette de la quiche luxembourgeoise façon Herr Müller. On peut dire que c'est la cuisine luxembourgeoise de la quiche Lorraine. Pour faire cette quiche, il va nous falloir les ustensiles, les ingrédients suivants. Un four à 180 degrés, thermostat 6. Une poêle. Un moule à tarte. 100 g de gruyère râpée. Une paille. Du gin, au moins ça va être nord-est. Il est très aromatisé. Si vous ne le connaissez pas, je vous conseille vivement de le goûter. De la tonique, des fruits, ça peut être des fruits rouges, myrtilles, fraises, un tout petit peu la feuille. Les glaçons. Revenons à notre quiche. On coupe un oignon en petits morceaux. Alors, on va rajouter l'oignon, coupé en petits morceaux. Pendant ce temps, vous pouvez boire un peu de gin tonic. Sel. De la Muskatnuss, Herr Müller. Haben Sie verstanden, Herr Müller? Muskatnuss. On verse l'appareil dans la pâte. Pendant une demi-heure. Voilà, vous pouvez continuer à déguster le gin tonic. Une demi-heure plus tard, voici le résultat. Sur les bords, et ça rendra la pâte un peu plus croustillante. Quiche luxembourgeois façon Herr Müller. On avait eu les commentaires également c'est Ismaël. À propos des conditions de réalisation. Oui, j'ai pas lu les commentaires. Alors, c'était pour l'essentiel, ça a été fait avec un smartphone qui est très 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 bon et monté dans un outil qu'il faut prendre le temps d'apprivoiser un petit peu. Je vous raconte un tout petit peu, 2 minutes? Ouais. Ou même pas, 1 minute. Alors, après la première session qu'on a eue, j'avais pas de micro, j'avais pas de pied, donc j'ai commandé un micro et un pied. Ça m'a laissé le temps de réfléchir sur quoi j'allais faire une vidéo. D'abord, j'avais pensé aux enfants, et puis je me suis dit non, les enfants, ça va être compliqué, etc.
vu que j'aime bien cuisiner, je me suis dit on va prendre une recette et j'ai donc choisi la recette de la quiche luxembourgeoise, donc j'ai inventé ça aussi. Et on ne l'a pas bien vu, mais j'inclus une recette de gin tonic dedans. Oui, je l'ai montré un peu. Oui, non, vous le verrez. Si jamais vous pouvez voir toute la vidéo, vous aurez deux recettes en une. Et puis, donc, je me suis fait mon idée. Je savais plus ou moins comment tourner, comment tout faire. Et pour monter la vidéo, alors, moi, monter une vidéo sur un smartphone avec VN, je ne l'ai même pas tenté. Ça me paraît très, très compliqué, hein. Ce que je vais faire, je n'ai pas eu le temps, je vais essayer de faire la même chose avec VN en smartphone, mais j'ai peur. Bon, soit. J'ai donc choisi un logiciel pour monter et il y a très longtemps, j'avais utilisé Windows Movie Maker. Je me suis dit, il est gratuit, on va le reprendre. Je le déconseille, hein. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec Windows Movie Maker, mais il est inutilisable. J'ai donc un peu recherché sur le net. Je voulais quelque chose de gratuit, je ne voulais pas prendre Adobe Premiere et j'ai donc trouvé un logiciel qui s'appelle DaVinci Resolve, qui a priori semble très très compliqué, mais si on veut vraiment faire de la découpe, quelques transitions et mettre un peu de musique, je trouve que ce n'est pas tellement difficile. Voilà, et donc le résultat, ça a été ça. C'est sympa. Alors, pour une première utilisation de DaVinci Resolve, j'ai mis le nom, hein, dans le fil de discussion. C'est un outil dont il existe une version gratuite et une version payante. Et la version gratuite est complète, on peut parfaitement l'utiliser. Ça se tente, Ismaël, sur téléphone. Je vais essayer. Ça se tente et en tout cas, c'était vraiment sympa d'avoir pris tout ce temps parce que il fallait filmer toute la recette avec un petit peu de narration, des touches d'humour et une recette à partager avec tout le monde. J'avais une question pour Ismaël, en fait. À un moment, on te voit te débarrasser des déchets que tu as parce que tu cuisines. Est-ce que tu l'as capté tout de suite qu'il fallait que ça te débarrasse du champ de la caméra ou alors c'est à l'image que tu as vu qu'après ça gênait? À l'image, il y a pas mal de choses à l'image où après je me rends compte, sur la deuxième séquence par exemple, je ne cadre plus le visage. Donc finalement, c'est pas trop gênant, mais je voulais cadrer le visage. Donc quand on fait des vidéos et qu'on a plusieurs plans, si on revient à un plan, donc j'ai un plan où j'explique les ingrédients, puis je vais sur la cuisine pour l'oignon, puis je reviens. J'ai pas pensé à mettre, par exemple, des petits marqueurs pour mettre le pied exactement où il était et de mettre l'inclinaison du pied. J'ai carrément oublié. Après, il y a aussi les déchets qui gênent. Il y a des trucs. Par exemple, quand je dis les ingrédients, je ne sais pas pourquoi, le moule à tarte, ça ne sort pas. Donc, je suis là, et puis je dis moule à tarte. Donc après, ce que je voulais faire, c'est intégrer dans la vidéo quelques points d'interrogation pour apporter une petite touche d'humour. Donc des fois, on fait des choses qui ne sont pas prévues, qui après au montage peuvent être utiles, hein. L'imprévu existe, hein. On a beau tout écrire, il ne se passera jamais très exactement ce que l'on a écrit quand on va tourner. Et les soucis de cadrage quand on est tout seul, il y en aura tout le temps parce que c'est pas pour rien que sur un plateau, on va rencontrer des dizaines de personnes. Alors, on n'est pas nous contraints d'être des dizaines, mais déjà deux, un qui cadre et qui s'assure que l'on filme convenablement, qui aura même un casque sur les oreilles pour s'assurer que le son soit aussi convenablement enregistré, c'est toujours précieux. Seul, c'est un peu plus acrobatique. Est-ce que seul, vous avez des trucs pour cadrer? Parce que on va voir, on met le cadre et puis on se met devant, mais forcément, on ne voit plus l'écran. Donc, si on est à deux, il n'y a plus de problème. Mais si on est vraiment seul, est-ce qu'il y a des trucs ou... Le truc, c'est d'utiliser, c'est ça, hein, des petits bouts de scotch ou des repères pour figer la position du trépied de la personne qui va se filmer. On fait une prise pour voir ce que ça donne, puis ça marche pas, on recommence. Ou alors, on est équipé de l'application dont Philippe a parlé la dernière fois, qui est Filmic Pro. Et quand je suis tout seul, que je me filme, Filmic présente l'avantage de proposer une application compagnon qui s'appelle Filmic Remote, qui est une télécommande
et qui en fait me permet d'avoir le retour sur un deuxième donc smartphone, de voir en fait ce que filme le smartphone qui va réellement faire les prises de vue. Et je peux même faire tous les réglages à distance, me repositionner à l'écran et lancer à distance l'enregistrement. Donc il y a plein de petites solutions pour s'assurer que voilà, on y arrive, on y arrive. Ah, Philippe me dit qu'il reste 30 minutes. Allez, bah alors j'accélère. Il nous reste 2 vidéos. La première. On a une vraie mise en scène, là. Hein, Oui. non, mais c'est vrai, hein, avec du découpage, de la préparation. C'est Mathilde qui est parmi nous? Ouais. C'est super, c'est rigolo, quoi, d'accessoiriser comme ça. Ouais, mais 2 jours hein, quand même pour y arriver. C'était mon autre question. Avec un acteur pas du tout coopératif. Hein. Vraiment pas du tout. Et en fait, on s'était organisé à 3 au début. Donc, 2 qui avaient découpé effectivement tout le matériel. Moi qui avais organisé le set de tournage. Donc, le chat était à plat sur le canapé. Et en fait, j'ai fait avancer une planche au-dessus, sur une échelle, hein, que j'ai rééquilibrée avec un pot de peinture. De là, j'ai scotché le smartphone et je l'ai surélevé avec une baguette pour qu'il y ait une légère, léger angle. Et voilà, mais après, évidemment, tout était bien organisé. Donc moi, je disposais les choses autour du chat et j'avais une copine qui me donnait les éléments au fur et à mesure. Et puis, j'avais mon mari qui tenait le chat pour pas qu'il bouge trop, quoi. Simplement, le chat n'aimait pas et on était trop nombreux. Donc, il a fallu que je supprime la copine. Et donc, j'étais à 2, on était à 2, lui qui le tenait et moi qui devais à la fois chercher les outils et les disposer autour du chat. Donc, ça a été un peu sportif. Le résultat est très bien. C'est super bien, hein, avec un animal de toute façon. Ouais, moi, je l'ai jamais expérimenté, mais j'imagine, oui, que c'est acrobatique. Déjà, quand on a 1 ou 2 comédiens qu'il faut diriger, et qu'après 30 minutes, 40 minutes, il commence à fatiguer, puis nous aussi, déjà diriger des humains, c'est pas facile, donc un chat. Mais encore une fois, c'est ce qui cette vidéo nous fait dire, comme avec Emma, hein, qui nous a fait juste du cappuccino. C'est l'histoire qui compte, quoi. Que vous vendiez des pelles et des pioches, et ça peut être super sexy et super vendeur. Il faut juste trouver un petit angle d'attaque. Il ne faut pas avoir peur de s'investir un peu personnellement, comme vous l'avez fait hein, pour la plupart d'entre vous, d'y mettre du vôtre, que ce soit votre vidéo, pas essayer de faire l'imitation d'une vidéo, etc., etc. Même si on a des figures imposées hein, en entreprise, mais voilà, on peut, je pense, autoriser des petites touches personnelles sans excès, mais en tout cas, on peut le faire. Super Mathilde, merci. Et puis, on a une dernière vidéo de dernière minute. Régine, qui est parmi nous. Oui, je suis là. En fait, c'était fait vraiment en dernière minute parce que j'avais raté la première série donc, de vidéos mobiles. Et donc, en fait, j'ai revu le replay assez rapidement. Et en fait, l'idée, c'était de pouvoir présenter en fait l'association et de manière rapide. Donc, on a mis 1 heure et demie pour construire en fait la vidéo, puisque l'idée, c'était de ne pas prendre beaucoup de temps. Mais c'est pour ça que ça s'appelle vidéo cagette, parce qu'en fait, le smartphone était grimpé sur une cagette pour que ça soit pris à plat. Et donc, il y a eu toute une mise en scène. Après, effectivement, tout ce qui est découpe, etc., pour avoir la synchronisation entre le texte et les images, ça demande à être effectivement affiné, puisqu'on n'avait que ça sous la main. Mais bon, voilà, je pense que c'était une première qui donne envie de poursuivre avec les idées des uns et des autres. Je trouve que voilà. Oui, il y a eu des chouettes vidéos avec des idées différentes, avec des moyens différents. C'était chouette. On vote ? Allez.
Donc pour rappel, hein, on avait donc la vidéo de Loïc qui a fabriqué sa tablette de chocolat, Emma, le cappuccino de 14 heures, Arlette avec le moment balade, Corinne en stop motion avec Mrs Dino, Léonie en Suisse, Ismaël la quiche luxembourgeoise façon Hermuller, Mathilde avec le rêve du chat, et puis Régine, donc la dernière vidéo, Citoyens et territoire Grand Est. On vous laisse voter pour les vidéos que vous avez envie de récompenser. Tu avais combien de lots à distribuer, Il y en a Nicolas? 3, c'est ça? Ouais, okay. C'est un podium, quoi. J'aurais adoré récompenser tout le monde, hein, mais... Et on peut voter que pour une personne, c'est ça? Ah oui. Ah, que pour une personne. Ok. Ouais, c'est pour votre préféré. Ça donnera le trio. Ah, sinon, ça va être un peu compliqué. On vote pas pour soi. Hein. Ah, ça, le vote est anonyme. Hein. Allez-y, votez. Cependant, je pense que je connais les votes de la famille Balkany. Hein. Ah, il reste 2 votes. Ça va peut-être se décider. Enfin, vous voyez pas les résultats, mais moi, je crois que c'est plié déjà. Ouais, je crois. Allez, j'arrête. Voilà. Mets fin au suspense. Oui. Donc, Emma avec mon cappuccino. Voilà. Après, c'est Mathilde avec le rêve du chat. Et il nous reste, si je ne me trompe pas, 2. Voilà, la troisième, c'est Régine avec Citoyens et territoire Grand Est. Philippe, comment on fait pour juste en 2 mots pour avoir les coordonnées, tout ça, du trio à récompenser? Emma, Mathilde, Régine. Moi, j'ai les emails, puisque vous vous êtes inscrit et vous avez reçu un message. Donc, je vous enverrai un petit message pour avoir vos adresses pour vous envoyer. Tu nous reprojettes les petits lots? Allez, hop. Donc, on a de quoi ajouter un petit peu de son pour la plupart d'entre vous. Donc, tu n'as pas fait de la projection, Nicolas? C'est pas. Ah, pardon. J'ai choisi l'écran, mais je l'ai pas. Voilà, ça y est, c'est fait. Un troisième lot, un microphone, donc cravate. Comme ça permettra d'avoir du son. C'est ce qui est vraiment très important en complément de l'image. Deuxième lot, eh bien, c'est le microphone et puis un mini trépied permettant de disposer le smartphone pour que vous puissiez vous en éloigner. Et pour Mathilde. Voilà. Et puis Emma, la même chose, mais avec un microphone directionnel, ce qui fait que eh bien, ça permet encore un tout petit peu plus de liberté, puisque celui-ci permettra de s'éloigner, même si les microphones filaires ont une longueur de câble qui permet de s'éloigner. Mais de quoi, voilà, de continuer pour tout le monde, hein, quel que soit que vous ayez participé, pas participé, que vous soyez dans les 3 premiers ou que ce soit la médaille en chocolat. Il faut continuer maintenant parce que vous l'avez vu, ne serait-ce que c'est la dernière vidéo, je ne sais plus, c'est Régine, 1h30 pour faire tout ce travail-là. Et ben c'est la démonstration que la vidéo mobile est quand même très, très, très productive et efficace. Voilà, merci à tous. Je vais avancer un tout petit peu vite parce qu'on a pris un peu de temps pour ça. Pour vous apporter quelques compléments. Si vous êtes dans le chat, moi, il faut que je l'affiche pour voir aussi un peu vos commentaires. Hop, il est affiché. Je vais vous montrer des images. Je vais rester 5-6 secondes dessus. Et vous me dites ce qui vous passe par la tête. Quand je dis passer par la tête, c'est que vous inspire, par exemple, ce que vous voyez sur cette image. Donc, on reconnaît un film que l'on a tous vu si on a à peu près mon âge. Et vous avez ces cadres rouges. Si vous savez ce à quoi ça correspond, eh bien, je vous invite à le saisir tout simplement dans la zone de conversation. Donc, je vais vous le montrer ici quelques secondes sous cette forme. J'aurais pu mettre en plein écran, mais c'est suffisant. Je vous le montre sous cette forme.
dites ce qui vous passe par la tête, hein, peu importe la façon dont vous l'exprimez. Hein. Et sous une troisième forme, ici. Et je vois effectivement dans les commentaires le fait que vous parliez de cadrage, de plan. Arlette le dit donc avec l'expression effectivement académique. C'est pas péjoratif quand je dis académique parce que c'est aussi comme ça que je le dirais. Arlette nous dit échelle de plan. On dit effectivement échelle de plan, valeur de plan. Mais ça sert à cadrer les images. C'est bien ce que vous voyez ici. Et puis je vous en apporte la démonstration ici. Si ça veut bien se lancer. Il ne veut pas me la lire, évidemment. Je vais essayer comme ça, c'est pas gagné. Bon, il y a une erreur sur la vidéo, évidemment. Ça marchait bien hein, jusque-là, mais il y a eu un petit souci. Je verrai plus tard si la suivante fonctionne. C'est vraiment dommage que ça ne veuille pas se lancer. Je vous donnerai les liens vers ces vidéos. En fait, ce que dit la vidéo, c'est qu'elle met en lumière ce que vous voyez là, c'est-à-dire ce que l'on appelle l'échelle de plan, les valeurs de plan. Si on fait référence au plan de tournage que je vous ai évoqué initialement, à l'intérieur de ce plan de tournage, je mentionne toujours à quelle échelle je vais cadrer. C'est-à-dire quelle valeur de plan je vais utiliser. Et ce que l'on voit donc sur cette image et que l'on voit aussi sur celle-ci, c'est différentes valeurs de plan, ici sur l'écran que je vous partage, dès lors qu'on a quelqu'un à l'image. Et on appellera facilement donc ce plan-là le plan moyen, c'est le nom technique, académique, d'un cadrage quand on cadre de la tête aux pieds. Et puis ensuite, on aura sous le genou ou au-dessus du genou, le plan soit italien, soit américain. Quand je dis au-dessus du genou ou en dessous du genou, je vais dire en dessous de la taille ou au-dessus de la taille. Eh bien, on dit traditionnellement que couper au niveau d'une articulation est inesthétique. Donc, cadrer, évidemment, pour montrer ce que vous avez à montrer. Utiliser les échelles de plan pour montrer ce qu'il y a à montrer. Quand je vais cadrer, comme vous le voyez donc sur la première miniature, eh bien, je vais juste permettre de distinguer la personne ou les personnes et puis de distinguer on va dire assez généralement où elle se trouve, quelle est son attitude générale, comment est-elle à peu près vêtue, le cas échéant si on est en extérieur de deviner à peu près le temps qu'il peut faire ou la période de l'année. Puis plus je vais me rapprocher, plus je vais deviner le détail. Et les détails les plus importants apparaissent dès lors qu'on est sur des gros plans, puisque là on va voir des expressions de visage, on va voir des émotions. On a pour habitude de recommander, quand vous commencez, de vous inviter à travailler en fait en pensant votre vidéo, en la découpant en plans, et puis pour chaque plan à réfléchir à l'endroit où vous posez votre caméra, et puis à réfléchir en fait à la valeur de plan, à l'échelle de plan, en utilisant soit un plan large, soit un plan moyen, intermédiaire, soit un plan serré. Et on choisit donc l'échelle de plan, là encore une fois, en fonction de ce que l'on veut faire dire à l'image. Donc c'est ce qu'aurait dû démontrer la vidéo ici. J'espère que la suivante se lancera. Tout à l'heure, j'ai vérifié, elle se lançait. Ce serait bête qu'à la faveur du partage, ça ne tienne pas. Voilà, n'hésitez pas à intervenir hein, si mon explication n'était pas assez claire. Mais pensez-y donc quand vous écrirez vos vidéos, à penser donc évidemment aux positions de caméra et entre autres à l'échelle de plan. Toujours dans le chat, ça a intérêt à se lire. Elle se lisait tout à l'heure. Hein. J'ai mis un instant la vidéo en pause, regardez-la attentivement et essayez dans le chat de répondre à la question y a-t-il dans la vidéo un vrai ou un faux raccord, que vous sachiez ou pas de ce dont il s'agit. Je ne veux pas crever, Seigneur, je vous en prie. Il y a un passage que j'ai appris par l'heure qui convient à la situation. C'est dans Ézéchiel 25, verset 9. Égoïste fait sans fin, surgit l'œuvre du malin. Béni soit-il l'homme de bonne volonté, qui au nom de la charité
se fait le berger des faibles qui guide dans la vallée d'ombre de la mort et des larmes. Car il est le gardien de son frère et la providence des enfants égarés. J'abattrai alors le bras d'une terrible colère, d'une vengeance furieuse et effrayante sur les hordes impies qui pourchassent et anéantissent les brebis de Dieu. Et tu connaîtras pourquoi mon nom est l'Éternel, quand sur toi s'abattra la vengeance du Tout-Puissant. Oh putain, oh putain, oh putain. C'est lui ton pote? Oh, Vincent, je te présente Marvin. Marvin, je te présente Vincent. Tu pourrais lui dire de fermer sa gueule, il commence à me gonfler. Marvin! 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 Arrête tes conneries, ça devient lourd. Je vais vous crever! Faut que je pense à aller aux secondes dont il est question. Est-ce que quelqu'un a pu observer s'il y avait dans le passage que j'ai retenu un vrai ou un faux raccord? J'y reviens. Je vous montre un deuxième exemple. Pardon. Je vais juste checker de 30 à 50. Ah, Zoom, je ne l'aime pas juste pour ça. C'est que quand on diffuse une vidéo, Mais ça coûte combien, ça? Je crois qu'il a 30 000 €. Je peux vérifier si vous voulez. Ouais, vaut mieux vérifier quand même. Parce que ça me paraît exagéré comme prix. Vous allez pas acheter ces croûtes-là 30 000 €? C'est pas possible, ça. Bah, si, c'est possible. Mais le mec, il a saigné du nez sur un sombré, il demande 30 000 €. Dites-moi, Adrien, à votre avis, pourquoi les gens s'intéressent à l'art? J'arrête rapidement, c'est juste pour avoir aussi un peu le temps de poursuivre. Est-ce que quelqu'un a vu quelque chose que l'on appellerait un faux raccord? Je ne sais pas ce que c'est. Ouais, alors déjà un raccord à la base, c'est ce qui unit deux plans. J'ai fait un plan large et un plan serré. Le fait de les associer l'un à la suite de l'autre, c'est un raccord. Après, un raccord s'entend aussi d'une manière un tout petit peu différente. Je vais vous remontrer juste cette séquence-là. Voilà, à partir d'ici, regardez le casque de Marcy. Sur un fond blanc? Mais ça coûte combien, ça? Je crois qu'il a 30 000 €. Je peux vérifier si vous voulez. Ouais, vaut mieux vérifier quand même. Parce que ça me paraît exagéré comme prix. Vous allez pas acheter ces croûtes-là 30 000 €? C'est pas possible, ça. Bah, si, c'est possible. Mais le mec, il a saigné du nez sur un sombré, il demande 30 000 €. Dites-moi. Est-ce que quelqu'un a vu quelque chose au niveau du casque? Mathilde? Le casque, il n'a pas été mis pareil. En fait, il est à l'envers. C'est le pied de l'autre côté, ouais. Ouais, le cordon est à droite. Ici, il est à gauche. Ça, c'est ce qu'on appelle aussi un faux raccord, c'est-à-dire on a coupé, tout le monde est allé se faire remaquiller, ou nous, dans un contexte professionnel, chacun se remet en place parce qu'on veut refaire la prise, il y a quelque chose qui n'a pas été, et puis on n'a pas noté l'emplacement, ou on n'a pas noté des détails, on n'a pas indiqué que le technicien avait mis son casque, les lunettes, et n'avait pas les gants la dernière fois. Puis on reprend, on lui fait mettre les gants, et on a un faux raccord. Ça peut être imperceptible comme c'est le cas ici, ça peut être immensément visible quand le détail est évidemment un tout petit peu plus présent. Et donc ça, c'est des points de vigilance qu'il faut aussi avoir. Le raccord s'entend pour ça, mais pour bien d'autres choses aussi. Hein. Dans Pulp Fiction, ce que vous auriez vu, c'est que, on le voit ici sur l'image arrêtée, regardez au-dessus de l'épaule ici, la fusillade n'a pas commencé, qu'il y avait déjà des trous derrière. Que voilà, ils ont fait plusieurs prises et puis au montage, ils ont gardé celle où en fait ils se sont fait tirer dessus alors que c'était pas le cas. Et on va avoir plein de petites choses. Vous savez, tout le monde a entendu parler de l'anecdote de la petite tasse de café dans cette série dont j'ai plus le nom. Game of Thrones. Voilà, dans Game of Thrones, hein, le petit gobelet de Starbucks en plein Game of Thrones. Ça, c'est des petits détails. Alors évidemment, les raccords, c'est encore autre chose. Je vous le montre ici. Sous une forme différente, cette fois-ci, qui va plus vous intéresser encore, j'espère.
pardon, mais j'ai eu une inversion de vidéo. Donc là, on a le lien. Ok, il y a un truc qui ne va pas, mais c'est pas grave. Bon, j'ai des petits soucis. Ce que vous aurez montré cette vidéo, en fait, les liens sont intervertis dans les deux vidéos. Ce que vous aurez montré la vidéo des raccords, c'est par exemple le raccord, donc par exemple dit dans l'axe, c'est-à-dire je suis en train de me filmer, je suis face caméra. Je crois que c'est Ismaël tout à l'heure qui a dit à un moment, j'ai voulu faire une reprise où j'ai eu un blanc. Et bien pour couper ce blanc, au montage, on aurait pu couper. Et puis pour pas avoir ce que l'on appelle un jump cut, c'est-à-dire en fait un changement de position qui, comme sur un disque rayé, représenterait un saut dans l'image, on fait un recadrage. Donc on change la valeur de plan et par exemple on fait un zoom au montage dans l'image pour eh bien, faire comme si on avait utilisé une seconde caméra ou fait une seconde prise, et donc on fera un raccord en changeant la valeur de plan. Là, par exemple, face caméra, c'est un raccord dans l'axe. On a vu, je crois, chez Pascal du déplacement, on peut, par exemple, suivre un déplacement sans pour autant bouger le téléphone. Et dans ce cas-là, on fait une première prise avec la personne qui traverse l'écran, on la laisse entrer et sortir de l'écran, on déplace le téléphone, on va un peu plus loin, et on va laisser revenir la personne à l'intérieur de l'écran en ayant fait ce que l'on appelle un raccord de mouvement. Et puis, on aura plein d'autres formes de raccords de cette façon-là. Vous le voyez dans les vidéos de youtubeurs, hein, quand ils font des checks sur l'écran, des choses comme ça, ou qui font des claques, qui claquent des doigts et puis ils ont changé de tenue. Eh bien, tout ça, c'est ce qu'on va appeler des raccords. Donc ça, c'est des petites choses auxquelles il faut penser. Vous le verrez dans les séquences vidéo. On a eu un petit accident de lien sur les vidéos ici, les leçons de cinéma, mais elles sont intéressantes. Ok, il nous reste quelques minutes, mais là, en roue libre. Pour les quelques questions un peu éternelles que vous pourriez poser sur, par exemple, que me faut-il comme matériel? C'est des questions qu'on me pose souvent. Si vous en avez, n'hésitez pas à intervenir. Est-ce que quelqu'un aurait eu envie de poser la question quel téléphone il faudrait avoir? Non, personne ne se pose cette question. Moi. Ah, si, il faut l'avouer. Oui, parce que mon vieux téléphone, là, il arrive en bout de vie et ça va être l'occasion pour moi d'en acheter un nouveau. Et vu que je décide de me lancer dans la vidéo, je serais contente d'avoir vos conseils. Moi, j'ai investi, donc je vais recevoir très prochainement un iPhone 11 Pro. Voilà. Recevoir. Moi, je vais délier les cordons de la bourse. Du coup, tous les conseils sont les bienvenus parce qu'il faudra que je fasse le bon choix. La team Android a besoin de conseils aussi. Ah, il y a une team Android. Ouais. Bah, je vais ravir la team Android. Ok, alors un bon iPhone, si vous avez le budget, oui, foncez hein, sur les derniers cris, évidemment, ils sont super sympas, il y a 3 objectifs, les applications commencent à prendre en charge les différents objectifs, il y a plein de points forts pour cela. Sinon, le dernier sorti chez Apple est un excellent compromis entre performance, exigence de stockage sur le téléphone et puis l'aspect budgétaire. C'est l'iPhone, c'est le SE. Non, SE. Alors celui-ci est le SE2, c'est la reproduction de l'iPhone 8 qu'Apple vient de ressortir. Enfin d'étendre. Et en revanche, il bénéficie de la puce de l'iPhone 11 Pro. Bon, ça lui confère des performances qui lui conféreront aussi une durée de vie relativement longue. Et puis, c'est quelque chose qui ne dépasse pas les 500 €, ce qui chez Apple est quand même assez rare. Enfin, ça peut le dépasser. Si on prend un gros stockage, voilà, enfin, chez Apple, de toute façon, tous les téléphones au catalogue feront l'affaire parce que les développeurs optimisent les applications. Mais un bon smartphone sous Android, qui a posé la question? C'est moi. J'ai essayé iPhone, j'ai essayé Apple, j'y arrive pas. L'ergonomie, je n'aime pas. D'accord.
Bon, bah, c'est dommage parce que c'était l'iPhone SE aussi, le bon smartphone sous. Non, 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 c'est une blague. C'est une blague, mais tout le monde, tous les entre guillemets professionnels sont unanimes. Pour faire de la vidéo mobile, il vaut mieux avoir un iPhone. C'est juste qu'Apple optimise parfaitement ses téléphones pour faire de la vidéo et de la photo. Et puis il donne aussi accès aux développeurs à suffisamment de couches matérielles dans l'iPhone pour permettre d'avoir des super applis. Si je peux me permettre un complément, ce n'est pas tellement ce qu'il y a dans un téléphone Android qui pose problème. Les composants électroniques sont bons, les lentilles sont bonnes, etc. Le système d'exploitation est bon, l'ergonomie, vous aimez, ça c'est une histoire de goût. Mais le problème, c'est le couple logiciel pour filmer, monter et matériel qui ne matche pas sur Android. Et l'optimisation des logiciels est vraie. Enfin, voilà, vous n'aurez pas le même résultat. Je suis condamnée à sortir de ma zone de confort, quoi, en fait. On peut y aller hein, sous Android. J'ai encore un S7, un Samsung Galaxy S7 et un S8 ici. Et je peux faire vraiment tout ce que je veux avec. J'aurais pas accès à certaines fonctionnalités des logiciels comme Filmic Pro par exemple, mais pour mon quotidien, pour les vidéos que je vais avoir besoin de faire en contexte professionnel, ça n'est pas indispensable. C'est juste qu'il y a eu des années pendant lesquelles les fabricants de smartphones qui embarquaient de l'Android faisaient, au dire des professionnels de l'image, n'importe quoi. Aujourd'hui, ils ont bien compris quel était l'intérêt de proposer un environnement convenable pour que les développeurs d'applications, comme Philippe l'a dit, puissent faire leur boulot. Les choses s'améliorent, c'est pas parfait. Voilà. De toute façon, après sous Android, tout dépendra. Samsung est une valeur sûre. Vous pouvez y aller. Là, dernièrement, Laurent Claus, qui est le cofondateur du MOOC des Gobelins, intitulé Filmer comme un pro avec son smartphone, a fait le test du Xiaomi Pocophone F2. Moi, j'avais discuté une fois avec un journaliste qui utilisait même le modèle précédent, le F1, et qui me disait pouvoir tout faire avec. Le F2 est exactement au tarif de l'iPhone 2 SE et a plus de performance, plus d'objectifs. Il a une coquetterie comme on va la trouver sur les téléphones sous Android ou les téléphones chinois, si vous me pardonnez l'expression, c'est que la caméra est une caméra escamotable. Elle a un petit ascenseur pour sortir et re-rentrer. Elle va se casser au bout de 6 mois, ça c'est sûr. Voilà les petites réticences qu'on peut avoir quand on est très exigeant avec son téléphone. Mais vous pouvez y aller. Ne prenez pas un téléphone à 200 € parce qu'il manquera de souffle, il manquera de plein de choses. Mais oui, j'ai ma collègue qui est équipée du Samsung Galaxy S10e. C'est vraiment un téléphone qu'on a payé 500 € maxi et qui est très très bon, qui fait parfaitement l'affaire. Donc allez-y, LG aussi est réputé très bon parce que je sais qu'Ismaël a utilisé un LG, mais LG est réputé aussi très très bon côté vidéo mobile. Je retrouverai, il y a un journaliste qui a fait une liste de téléphones sous Android qu'il a pu tester ou pour lequel il a eu des retours et puis on vous la partagera. Vous trouverez dans la présentation en petite roue libre parce qu'on atteint tout doucement l'heure. Vous trouverez cette liste de matériel parce qu'on me demande souvent quel matériel puis-je acheter. Vous avez vu que pour démarrer, vous pouvez facilement utiliser le Boya BYM1 qui fait 20 €. Pour que ça dure un peu plus longtemps peut-être, mais surtout que le son soit meilleur, vous voyez que je vous ai fait une sélection et c'est quasiment tout pris chez ce fabricant australien qui s'appelle Rode. Parce que c'est des spécialistes du son et ils ont vraiment toute la gamme pour faire en sorte que vous puissiez utiliser leurs différents microphones sur vos téléphones. Donc le micro-cravate, le microphone sans fil, le microphone directionnel et puis les accessoires parce que pour le microphone filaire, il faut peut-être une rallonge, il faut peut-être pouvoir brancher 2 microphones, alors on a un adaptateur pour ça. Et puis vous voyez des adaptateurs mentionnés, même celui qui est en bas à gauche en rouge, parce que ces petits microphones sans fil sont vraiment très très bons, mais ils sont livrés avec un cordon qui ne va pas initialement sur le téléphone, donc il faut simplement remplacer le cordon
par l'équivalent qui existe aussi chez Rode. Et si vraiment il y a une envie de microphone sans fil, mais avec une contrainte budgétaire un tout petit peu plus grande, celle de cette marque Saramonic qui a fait quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire que celui qui a le bouton rouge, c'est le récepteur, il sera branché donc au smartphone, et les deux autres sont deux émetteurs, c'est-à-dire qu'avec un seul récepteur, vous pourrez équiper deux personnes, et sachant que voilà, en plus les émetteurs sont équipés par défaut de microphones cravate filaire, ce qui n'est pas le cas du Rode. Mais vraiment, c'est voilà, si la contrainte budgétaire vous presse. Donc vous aurez les références. Et je vous invite à regarder le replay de la première partie où je vous avais fait écouter des différentes qualités sonores. Voilà, investissez au moins 19 € dans un micro-cravate. C'est super important. C'est super important. Ça s'entend effectivement dans la présentation. On a parfois besoin de pouvoir embarquer un récepteur de microphone sans fil et puis un microphone directionnel et puis parfois d'avoir une petite lumière supplémentaire. Donc pour que tout ça tienne bien et puisse être aussi fixé sur un trépied, il y a différents supports. J'en ai mentionné un seul. Il doit faire 50 à 60 €, pas plus. On peut trouver ça cher. C'est pas super cher à mon avis. Et c'est surtout que c'est vraiment sur lui que repose tout. Et il vaut mieux qu'il soit solide et durable. Donc c'est l'exemple que je donne. Et après, on en trouve beaucoup sur le marché, bien sûr. Et puis le trépied qui va bien. Le meilleur rapport qualité-prix, c'est celui qui est à gauche, il doit faire moins de 60 €. Et j'adore avoir toujours celui que vous voyez à droite sur moi, parce que il est un petit peu plus rigide, donc ça me va bien, mais il est plus léger parce qu'il est tout en carbone, donc il doit faire 2 fois le prix du premier. C'est pas non plus j'ai pas voulu mettre des références délirantes. Mais ça, voilà, c'est intéressant si vous avez des projets dans la durée, des projets donc pour lesquels il faudra aussi pouvoir compter sur le matériel. C'est des références sur lesquelles vous pouvez aller parce que c'est le matériel que j'utilise. La stabilisation, j'ai titré la slide pour les cascadeurs. J'ai pas pu résister à mettre 2 appareils différents. Celui de droite qui est le moins cher, qui fait moins de 100 €, mais vous mettrez uniquement votre téléphone comme vous le voyez sur la configuration, c'est-à-dire que le téléphone ne pourra pas embarquer avec lui le récepteur par exemple d'un microphone sans fil, parce que c'est des appareils qui sont configurés pour porter un certain poids, et celui-ci est configuré pour porter uniquement le poids du téléphone, guère plus, alors que celui que vous voyez à gauche est présenté avec un appareil photo réflexe. Donc c'est un stabilisateur qui est configuré pour embarquer plus de poids. C'est celui que j'utilise, pas avec un appareil photo, avec un smartphone, mais je peux embarquer avec pas mal de choses supplémentaires si j'ai besoin de faire des images avec beaucoup de mouvements. Ne prenez pas ce genre d'appareil si vous n'avez pas besoin d'aller courir ou d'aller dévaler une pente ou de descendre de nombreux escaliers ou d'aller faire des vidéos sur des chantiers parce que je l'ai dit tout à l'heure, essayez de faire des images fixes. La lumière, les petites lumières complémentaires qu'on pose sur son smartphone, c'est jamais très indispensable. On aime bien l'avoir. Bon, si vous en avez besoin, voici une référence. C'est pareil, c'est du matériel sérieux et durable. Et puis, pour équiper véritablement un mini studio, on trouve de tout. Ça, c'est ceux que j'aime, moi, ici au studio. C'est des petits panneaux de LED. Il vous faudra évidemment le pied qui va avec. C'est pas super cher. On les trouve sur Amazon ou ailleurs. Mais voilà pour les lumières. Et puis, on nous le demande souvent. Le fond vert, le plus simple, une 50aine d'euros, on le trouve là aussi en ligne, des fonds verts pliants. En plus, on peut le transporter, le passer à un collègue qui en aura besoin pour un autre projet. Et idéalement, évidemment, il faut pouvoir les éclairer convenablement. Donc là, les panneaux de LED viendront éclairer convenablement tout ça. Je crois que j'ai fait à peu près le tour, je dois être au bout. Ouais, je suis au bout. Il reste vos questions. Et voilà, il reste des questions? Il reste toutes vos questions. Je vais couper le... Ah, tu as coupé, super. On vous écoute. N'hésitez pas. Qui s'est intitulé? Alors, je vois un nom parmi les participants de quelqu'un qui s'appelle Galaxy A3. C'est des vieux téléphones, des vieux Samsung, mais qui marchent encore. J'ai un client qui en a distribué beaucoup à ses collaborateurs et on arrive à faire des vidéos avec.
J'ai une petite question concernant la lumière. Lorsque j'ai fait le montage, en fait, on avait 3 lumières trouvées à l'arrache, comme d'habitude, et on les avait croisées, et en fait, ça tremblait. Et donc, c'est dû à quoi? C'est dû à une mauvaise orientation ou tout simplement, justement, c'était un iPhone de dernière, pas dernière cri, mais donc, est-ce que c'est dû à l'iPhone ou à la lumière? Quand vous dites, Régine, que ça tremblait, c'est-à-dire que ça clignotait comme un tube néon? Ouais, c'est ça, mais très faible. Et on le voit à l'écran aussi. Qu'on appelle du flicker. C'est un scintillement. Et c'est un scintillement qui est dû justement au décalage entre les différentes fréquences, la fréquence qui est celle de l'éclairage et la fréquence à laquelle vous filmez. Et donc là, vous pouvez vérifier, donc quand vous le ferez la prochaine fois, je ne sais pas si VN de mémoire le permet, si on peut passer de 30 images par seconde à 25 ou 24 par exemple. Ça permet en règle générale de réduire, voire de neutraliser ce flicker. C'est vraiment cette correspondance qui fait qu'on a cet effet-là à l'image. D'accord. C'est normal, c'est une question de fréquence d'image et de fréquence de balayage pour l'éclairage. Donc, du coup, il vaut mieux passer sur un montage. Parce que là, moi, pour le coup, on n'a pris que l'iPhone, on n'a pas fait de montage du tout. Alors, c'est vraiment au moment où vous filmez qu'on a le scintillement, c'est pas au montage. Et donc, quand vous filmerez, si vous avez l'intention vraiment d'aller loin en vidéo mobile avec un iPhone, offrez-vous Filmic Pro. L'application, elle doit valoir 15 €, elle est fabuleuse. Les cinéastes l'utilisent pour faire des films qui passent au Cinoche. Elle n'est pas super compliquée en règle générale. Et là, on peut clairement intervenir soit sur la fréquence d'image à laquelle on enregistre, 30, 24, 60, 120 ou descendre, et donc neutraliser ce scintillement, soit intervenir sur les ISO, ce qui revient, j'ai failli dire au même, c'est une grosse bêtise, mais en intervenant légèrement sur les ISO aussi, on va complètement neutraliser le scintillement. Et il faut que votre application vous permette de travailler avec l'un ou l'autre, idéalement, et Filmic sera vraiment une application qui va vous ravir. Je confirme, moi je suis vraiment le pire des amateurs en matière de vidéo, et pour les quelques vidéos qu'on réalise, j'utilise Filmic avec un iPhone, un petit pied, un éclairage et un micro-cravate, et c'est le combo idéal. Filmic, ça se prend en main en 5 minutes et ça donne vraiment… quand on prend le temps de faire le bon réglage, balance des blancs, vitesse, niveau sonore, etc. Donc on perd 10 minutes pour faire le calage, mais après en faisant les bons réglages, on a vraiment des vidéos de grande qualité. J'avais une question plutôt du point de vue pédagogique. C'est-à-dire quand on fait une vidéo, on voit que ça prend quand même un certain temps. Et dans quelle mesure vous prenez en compte le vieillissement de cette vidéo et le fait de pouvoir la réutiliser pour la rentabiliser un peu, quoi. Que ça soit une vidéo ou autre chose, que le temps que vous passez à produire un support pédagogique, que ça soit un PowerPoint, une vidéo ou une animation avec Geniali, ça s'use, quoi. Et même pas forcément sur le fond, des fois sur l'aspect, ça vieillit, il y a des effets, et quand il faut le refaire, il faut le refaire. C'est dur de répondre, ouais, c'est super dur. Est-ce que vous allez l'utiliser pendant plusieurs années? Est-ce que vous allez l'utiliser qu'une seule fois? Mais ouais, ça peut devenir obsolète, et pas forcément que sur le fond, ça peut être la forme aussi qui devient… et c'est pour ça que l'intérêt de tourner avec un smartphone, ça va vite. Et donc, quand on doit jeter ça à la poubelle pour le refaire, vaut mieux l'avoir fait avec un smartphone pour pouvoir le refaire par soi-même plutôt que d'avoir fait venir une équipe de tournage. Voilà. C'est pour répondre, Mathilde, un tout petit peu plus dans le champ vraiment de la stricte vidéo mobile. Par exemple, je fais mes montages sur mon iPhone ou mon iPad, et c'est là, par exemple, pour faire un petit retour en arrière sur les téléphones, que l'écosystème iOS est supérieur à l'écosystème Android. J'utilise l'application qui s'appelle LumaFusion. C'est la seule application que je connaisse qui me permette d'enregistrer le projet source.
de ma vidéo pour pouvoir le recharger 6 mois après et faire ma mise à jour projet. Et dans le cas donc d'une mise à jour à réaliser, j'ai pas à faire des petites découpes d'une vidéo existante pour essayer de la réintégrer dans une vidéo que je vais nouvellement tourner. Je peux vraiment désosser mon projet initial et puis vraiment travailler. C'est une application la rumeur courait selon laquelle Apple en ferait le Final Cut Pro pour iPad. C'est dire à quel point Apple même a soutenu cette appli. Il y avait des campagnes de pub faites par Apple pour soutenir et Filmic et LumaFusion, qui se vendent d'ailleurs en combo sur l'Apple Store. Enfin, j'en fais absolument pas la pub, j'ai rien à gagner là-dedans, mais c'est vraiment des applis pro. Et si vous devez vous lancer sur des productions continues dans le temps avec des exigences de mise à jour, etc., c'est Apple et c'est ces deux applis. Effectivement, des fois, au-delà du fond qu'il faille changer, enfin, moi je bosse dans les réseaux sociaux, enfin, il y a eu un moment où il fallait absolument que toutes les vidéos soient carrées. Là, c'est plus forcément le cas et en fait, tout évolue tellement vite que les mises à jour, elles sont obligées d'être récurrentes. Enfin... Oui, c'est constant, bien sûr. D'autres questions? Moi, j'ai une petite question. Dans la semaine passée, j'avais cru comprendre que quand on prenait des images, il fallait mettre la luminosité du téléphone au maximum. Oui. J'ai fait un essai, mais tout devient blanc sur mon téléphone. Moi, je l'ai fait. La luminosité, c'est-à-dire l'éclairage de l'écran. Ouais, j'ai une petite barre, c'est le petit soleil. Moi, j'ai un petit soleil. Ah non, ça c'est l'exposition. Ça, c'est l'exposition. Alors, je vais le faire, mais avec l'iPhone, en espérant. Moi, je l'ai fait, du coup, pour filmer. Mais j'ai vu la différence. J'ai fait sans mettre à fond et en mettant, et j'ai vraiment vu la différence. Et donc, finalement, c'est quoi qu'on met à fond? L'écran. Je vais vous le montrer. L'écran. J'arrive plus à partager. Pourquoi j'arrive pas à partager alors qu'on est sur le même réseau, mon écran d'iPhone? C'est pas grave. En fait, oui, c'est vraiment le rétro-éclairage. Enfin, tu peux le faire, Nicolas? Je peux le faire si tu veux. S'il te plaît, Philippe. J'arrive pas à me connecter. Je sais pas où est passé mon vrai iPhone. En fait, oui. Ouais, super. Voilà, Philippe va le montrer. Salut Emma. Voilà, vous voyez, donc ce que je vais faire, c'est ça qu'il faut faire. Monter la luminosité de l'écran du téléphone. Alors que ce que vous avez fait… Oui. Là, je viens de comprendre. Mais vous avez joué là-dessus. Oui. Alors, effectivement, ça c'est l'exposition. Oui. C'est-à-dire que là, comme sur un appareil photo, ça va devenir tout blanc. Et si je baisse, ça va devenir tout sombre. Mais c'est la prise de vue qui est sombre ou qui est claire. D'accord. Alors, ce que disait Nicolas, ce qu'il faut faire, c'est la luminosité de l'écran. Mais ça apporte quelque chose au niveau de la qualité de la vidéo. Ça, c'est que la luminosité de l'écran. Ça n'influe pas sur la lentille, ça. Non, ça n'influera que sur le monitoring que vous ferez, vous. Ok. C'est-à-dire que si vous filmez un collègue… c'est bon. Vous assurer que le téléphone filme bien ce que votre œil voit. D'accord, j'ai compris. Oui. À fond, sinon vous avez peut-être l'impression sur le téléphone que ça manque de lumière sur le téléphone, puis vous allez augmenter l'exposition. Et en fait, à la fin, on se rendra compte que l'image est trop blanche. D'accord. Si on filme tout seul, ça ne sert à rien. Non, tout seul, ça ne servira pas, sauf au moment de la vérification initiale. Oui. D'accord, là j'ai compris. On le met à fond au début, puis après, pour économiser un peu de batterie, on peut le redescendre. Ok, merci. Super. Merci de votre participation. Désolé pour le petit dérapage de temps. Ouais. C'était chouette, vos productions. Moi, j'ai bien aimé que vous jouiez le jeu. Bon, voilà. Et on aurait aimé récompenser tous les participants, mais Nicolas se pingre, il n'a que 3 Non, merci Nicolas, c'est très gentil de faire cette petite donation. Non, mais tout le monde y a mis du cœur, c'était vraiment des chouettes
Des chouettes vidéos, super. Merci d'être venu ce soir. Et puis, rendez-vous prochainement, et vous serez tenus au courant. Ouais, on a d'autres idées de partage d'expérience. Merci pour tous vos conseils. C'est promis, moi je serai là la prochaine fois. J'ai appris beaucoup de choses. Ouais. Moi aussi, j'attends impatiemment le prochain. Hein. À Montréal. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.